La bière est légale, la cigarette est légale. On pourrait faire beaucoup. D'ailleurs, pourquoi on n'interdit pas les relations intimes entre les personnes non mariées? Parce que oui, évidemment, il y a des gens qui ont le sida et des gens qui meurent chaque jour. Justement, il fallait voter une loi pour éviter cette propagation des histoires, arrêter tout le monde Oui, pourquoi on ne le fait pas? Des policiers américains ont planté de la drogue en stratégie, je ne sais pas comment dire ça. Donc, ils sont partis sous couvert civil, des espions. Ils sont partis faire une transaction de drogue à hauteur de $35,000 auprès d'une personne. L'objectif était de traquer le monsieur, le jeune américain, pour voir comment il va faire les choses, comment il va distribuer, comment il va dispatcher. Comme ça, on viendra chercher tout le monde à la fois et puis tuer plusieurs oiseaux à la fois. Malheureusement, ça n'a pas marché parce que le monsieur était assez malin. Il a joué avec eux. Il est arrivé dans une autoroute, sans conscience, sans état d'âme. Il a filé dans le sens contraire. On n'a pas pu l'avoir. Voilà, il s'est débarrassé d'eux, très intelligemment. Évidemment, quand on est dans ce monde-là, on devient très malicieux. Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui est dans le monde obscur, même si vous connaissez les précédents, il devient très malicieux, très bizarre. Bref, le monsieur s'est évadé, il est parti. Et ça a créé un tollé général. Où est l'argent? Où est la drogue? Enfin, tout est parti. Alors, nous savons que beaucoup de personnes meurent à travers ces histoires de drogue. Okay? Beaucoup de personnes meurent à travers ces histoires de drogue. C'est pas seulement la consommation de la drogue. Quand on parle de mort à travers la drogue, c'est pas seulement la consommation de la drogue, c'est aussi à travers beaucoup de choses. D'abord, disclaimer, ok? On va parler très intelligemment. On a besoin de gens cérébrales pour réfléchir ensemble, pour essayer de comprendre les profondeurs de cette histoire. L'objectif ici, ce n'est pas de promouvoir l'utilisation de la drogue. Ce n'est pas ça. L'objectif, c'est de réfléchir sur des solutions autour de la drogue. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas? Parce qu'intelligemment, je pense qu'une personne normalement constituée réfléchit sur ce qu'il a implémenté comme changement dans sa vie. Essaie de voir, est-ce que ce changement fonctionne ou pas? Je pense que c'est à partir de là qu'on tire des vraies conclusions qui sont généralement bénéfiques pour soi-même et pour son entourage. Alors, la drogue a causé beaucoup de dégâts. Et généralement, la drogue, par exemple, le cocaïne, dans ce cas, c'était de la cocaïne. C'était parce que on vend ça à des populations faibles, populations vulnérables, à des gens généralement qui n'ont pas d'argent. Pas toujours. Il y a aussi les riches qui en jouissent, évidemment. Et aussi, il faut être riche, évidemment, pour qu'il y ait transaction et transit de drogue. Ce n'est pas une histoire de pauvres seulement. Maintenant, nous savons que c'est interdit partout. Si on te trouve avec la drogue, peu importe où tu te trouves, surtout cocaïne et tout le bazar, on t'arrête. Certainement, tu seras arrêté. Alors, et purger aussi des peines très lourdes. Alors, en Colombie, très récemment, la Colombie a vécu pendant 40 ans des difficultés autour de la drogue. Il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup de vies sont parties, beaucoup de difficultés, beaucoup de tumultudes. Le président a finalement décidé de légaliser la drogue. Alors, le président colombien, je sais que vous en savez quelque chose parce que vous avez certainement déjà vu un film colombien, c'est généralement autour de la drogue. Le président colombien a remarqué qu'il y avait beaucoup trop de dégâts, beaucoup de morts, beaucoup de femmes étaient prises en otage. Il a décidé de légaliser, donc de décriminaliser l'utilisation de la cocaïne. Alors, le président en Colombie, pour renverser la vapeur, a décidé de changer les choses. Il a compris que son pays perdait beaucoup trop d'argent dans le combat contre la drogue. Il perdait beaucoup de vies, il y a des gens qui mouraient, les transactions illicites, les gens, les middlemen, les jeunes filles, à travers beaucoup de gens, il y avait beaucoup trop de pertes à partir de ça. Il dit, le fléau de Colombie depuis plusieurs décennies, la cocaïne pourrait bientôt être légalisée dans ce pays d'Amérique du Sud, où des petits paysans cultivent déjà légalement la plante coca. Malgré la guerre sans merci depuis 40 ans, des dizaines de milliards de dollars dépensés dans des milieux de mort, des trafiquants, des militaires, des civils, pour rien. Terrible constat d'échec. Alors le président colombien Gustavo Petro pose cette question. Qu'est-ce qui est plus toxique pour l'humanité? La cocaïne, le charbon ou le pétrole? La guerra contra las drogas ha fracasado. Narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante, no se extradita. Es más venenoso para el ser humano la cocaína o el carbón o el petróleo. Très intéressant. Qu'est-ce qui est plus toxique pour l'humanité? La cocaïne, le charbon ou le pétrole? Des paysans cultivent la plante coca. Il a dit, au lieu de continuer à faire la chasse, on a perdu beaucoup trop d'argent dans une histoire qu'on peut malheureusement transformer différemment. Maintenant, comprenons pourquoi il y a le danger. Il y a clairement le danger ici, encore une fois, on n'est pas en train de promouvoir l'utilisation de la drogue, c'est parce que c'est illégal. Vous savez, généralement, quand un truc est illégal et les gens veulent de ça, ça crée un marché noir. C'est aussi simple que ça. Même avec la cigarette. La cigarette est légale, n'est-ce pas? La cigarette, elle est légale. Mais pendant qu'il y avait l'histoire là, et que dans certains pays, on avait bloqué un pays particulier, on avait bloqué le vente des cigarettes, sont devenues illégales. Et en ce moment-là, il y avait un marché noir qui s'est créé. Et dans ce marché noir, où les gens achetaient des cigarettes dans un pays voisin pour aller revendre ici et là-bas, il y a beaucoup de gens qui sont tombés. Beaucoup de gens qui sont tombés. Pourquoi? Parce que le marché était noir. Pourtant, quand il y a des cigarettes dans des marchés, dans des boutiques, il n'y a pas de mort par rapport à la cigarette. Bon, c'est vrai. Il faut dire qu'il n'y a pas seulement la cocaïne et tous les autres drogues qui tuent. Il y a aussi la cigarette qui détruit les poumons. Il y a combien de gens qui meurent de cigarettes par an? Combien de personnes, statistiquement parlant? Énormément de personnes.
Combien de vies sont changées? Moi, j'ai personnellement vu quelqu'un de très intelligent, particulièrement intelligent, mais qui a complètement perdu beaucoup de ses capacités à cause de la cigarette qu'il a fumée pendant 50 ans. Pourquoi ces histoires-là ne sont pas illégales? Parce que ça tue les gens. Pourquoi la bière n'est pas illégale? Parce que ça tue les gens. N'est-ce pas? Beaucoup de gens prennent de la bière, mais ce n'est pas illégal. Et beaucoup de gens meurent chaque jour de la bière. Quelles sont les estimations de la bière? On dit, en acceptant ce chiffre comme estimation raisonnable pour tous les pays du monde, sur la base de 1 250 000 décès annuels sur les routes dans le monde, les décès liés à l'alcool parmi les usagers de la route mortels blessés peuvent être estimés à 273 000 par an. Donc sur 1 250 000. On estime que 273 000. C'est beaucoup de personnes qui meurent à travers l'alcool. Pourquoi l'alcool n'est pas illégalisé? Évidemment, si vous essayez d'y réfléchir, c'est parce que l'alcool peut être taxé. La cigarette peut être taxée. Il n'y a pas seulement la drogue, ce qu'on appelle drogue, cocaïne, qui est taxée de tout ça. Les États-Unis, par exemple, on a fourni un effort par rapport au cannabis. Le cannabis, on a dit que certaines souches de la plante cannabis, souvent appelées marijuana ou herbe, contiennent de composés psychotiques appelés THC, produit un high, donc le sentiment que vous avez là. Aujourd'hui, le soutien de la légalisation du marijuana est devenu courant parmi les politiciens démocrates et certains républicains. Soutiennent également l'idée de législature de l'État de demander comment légaliser beaucoup d'autres choses. Donc, aux États-Unis, dans beaucoup d'États, on a légalisé la marijuana ou le cannabis. Et ça a créé moins de réseaux de « Hey, passe-moi ici et passe-moi là-bas. » C'est ce qui se passe. Toi, tu es dans notre quartier. Pourquoi? Parce qu'ils ont légalisé ça. Et en légalisant ça, évidemment, il faut payer les taxes. Pourquoi aujourd'hui c'est légal? Et autrefois, c'était pas légal. Donc, on peut clairement dire que l'une des raisons pour lesquelles ce n'est pas légalisé, c'est parce qu'il n'y a pas de taxes, n'est-ce pas? Parce que bon, on sait aussi qu'il n'y a pas seulement la drogue, ce qu'on appelle drogue dure, qui fait ses dégâts. Il y a aussi les choses pour la santé, qui créent des addictions. Maintenant, on va essayer de voir ici les signes de dépendance. Oui, évidemment, vous savez, vous pouvez être drogué seulement dans les médicaments que vous achetez à la pharmacie. Ah oui, tout à fait. Signe que vous devenez dépendant à un médicament. Si on vous a prescrit un médicament potentiellement addictif, comment savoir si vous êtes devenu dépendant ou à risque de dépendance? La dépendance, c'est une définition précise. Vous pouvez être dépendant dans vos médicaments si vous avez passé beaucoup de temps à faire des activités liées à votre consommation de médicaments, utiliser le médicament pendant une période plus longue ou à une dose plus élevée que prévu. Oui, pour vous sentir bien, vous prenez un peu plus. Tolérance développée, ce qui signifie que vous avez besoin de plus de médicaments qu'avant pour obtenir le même effet. C'est la drogue. Vous avez essayé de réduire progressivement votre médication, mais sans succès. Vous continuez à utiliser vos médicaments même s'ils causent des problèmes de santé physique ou émotionnelle. Vous prenez quand même. Addiction. Vous réduisez ou arrêtez de participer à d'autres activités en raison de votre consommation de médicaments. Donc pour consommer les médicaments, vous arrêtez de faire autre chose. Addiction. Les symptômes de sévrage ressentis lorsque vous avez arrêté de prendre vos médicaments. Symptômes de sévrage, c'est-à-dire vous devenez malade quand vous ne prenez pas ces médicaments. Vous êtes drogué, mais cette drogue-là est taxée. Est-ce que le monde devrait légaliser cette histoire ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les dégâts? Comment vous en subissez directement dans votre vie? Si quelqu'un est en train de prendre son histoire dans son coin, ça ne te regarde pas. Est-ce que ça te regarde? Comment ça te fait tout ça? Faut pas être hypocrite. Les gens achètent des trucs, ils en consomment chaque jour devant nous, n'est-ce pas? Comment est-ce que nous en subissons les conséquences? Encore une fois, nous ne sommes pas en train de promouvoir, nous essayons de réfléchir comme des intellectuels. Non, ne prenez pas de la drogue. Non, pas du tout. Mais nous sommes en train de réfléchir pourquoi ce n'est pas légal. Pourquoi certaines histoires qu'on pourrait considérer de la même façon sont légales et d'autres histoires ne sont pas légales. La bière est légale, la cigarette est légale. On pourrait faire beaucoup. D'ailleurs, pourquoi on n'interdit pas les relations intimes entre les personnes non mariées? Parce que oui, évidemment, il y a des gens qui ont le sida et des gens qui meurent chaque jour. Justement, il fallait voter une loi pour éviter cette propagation des histoires, arrêter tout le monde Oui, pourquoi on ne le fait pas? Ça diminuerait le taux n'est-ce pas? Pourquoi on ne le fait pas? Non, parce qu'on vous vend des préservatifs, n'est-ce pas? On dit utiliser les préservatifs. Qui bénéficie des préservatifs? Qui bénéficie de l'argent des préservatifs? Parce que si on délégalisait ça tuerait aussi, n'est-ce pas? Ça tuerait les marchés des contraceptifs. Quelqu'un bénéficie de quelque part. Les préservatifs payent des taxes, les contraceptifs... Ah là là. Je pense qu'il est important de réfléchir, de fonder une communauté de gens qui réfléchissent. Pas seulement accepter. Aller à l'école, ce n'est pas réfléchir. Être intellectuel, ce n'est pas avoir eu un diplôme. Absolument pas. C'est beaucoup d'autres choses. Alors, il y a des pays qui se sont démarqués. Par exemple, la Hollande. La Hollande, il y a eu une consommation très modérée de cannabis ou autre chose. C'est régulé. Il n'y a pas de décès par rapport à ça. Je ne vous encourage pas d'aller prendre ça. C'est légalisé comme beaucoup d'autres choses que les gens le font ici de manière hypocrite. Pourquoi d'abord les passeurs qui ont des hôtels et des guest houses n'exigent pas assez que tout ce qui viennent là comme couple, qui montrent leur papier de mariage? Vous riez.
Si le client vient ça peut démarrer, pourquoi on les laisse entrer quand même à l'hôtel? Donc, il y a une grande hypocrisie incroyable. Il y a quand même certains pays qui sont démarqués. Il y a la Hollande, par exemple, on n'a pas beaucoup de temps. Il y a l'Uruguay, l'un des rares pays à n'avoir jamais criminalisé la possession de la drogue pour usage personnel. En 1974, la loi n'établit aucune limite de quantité laissant à la discrétion du juge le soin de déterminer s'il s'agissait d'un usage personnel. Pourquoi on ne le légalise pas? Aux États-Unis, on a essayé de le faire. Pourquoi on ne va pas le légaliser? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en prison à cause de la vente de marijuana. Ça, seulement en parlant de marijuana. Beaucoup de personnes en vente de marijuana. Beaucoup de personnes en prison sont incarcérées, sont emprisonnées à cause de ça. Alors, cela a permis, si vous légalisez cela, ça voudra dire aussi qu'il faut libérer toutes ces personnes. Pour certains cas, il faut payer, n'est-ce pas? Parce que vous lui avez passé son temps, n'est-ce pas? Et dans d'autres cas aussi, vous savez que là-bas, aux États-Unis, les prisonniers sont des gens qui travaillent à prix moins cher, prix réduit pour de grandes entreprises. Ça serait aussi d'une certaine façon une perte de workforce. Les hommes intelligents remettent en question tout. Comment est-ce que certaines décisions sont autorisées et d'autres ne sont pas? Pourquoi vous vendez les armes? Il faut aussi ne pas vendre les armes, n'est-ce pas? Pourquoi on vend les armes? Attendez, soyons sérieux. Il est essentiel de réfléchir, de faire usage de nos cellules cérébrales pour décrypter ce monde dans lequel nous vivons. Ok, les grandes questions sont ici. Comment ça se fait que les gens qui sont souvent arrêtés dans ces histoires de drogue sont souvent des petites personnes dans le coin? Il n'y a pas vraiment beaucoup de trucs. Mais pour importer ces histoires-là, il faut des grands boinas, des gens qui ont beaucoup d'argent. Où sont ces personnes? Pourquoi ne sont-ils jamais arrêtés? Ou seraient-ils en train de coopérer ou de discuter avec les institutions? Mais en attendant, il faut faire comme si on les arrêtait pour diminuer aussi, donner l'impression qu'on est en train de combattre un fléau. Pourquoi les grands là-bas, les plus grands, Vous savez, je vais vous donner un exemple. En Afrique du Sud, par exemple, les Nigérians sont des coureurs, les runners. C'est eux qui font des partages, tout ça. Et quand les Sud-Africains se fâchent contre les étrangers, ils disent que les Nigérians sont des dealers de drogue. Mais les Nigérians ne sont pas importateurs. Au-dessus, il y a d'autres personnes qui ne